Salut les self-novatrices, salut les self-novateurs, j'espère que vous vous portez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est important de récupérer de la ferraille, des métaux, pour pouvoir gagner de l'argent. Alors bien évidemment que quand tu fais de la récup, il faut avoir un petit peu de place quand même. Donc si tu as un petit bâtiment, c'est pas mal, ou une petite grange, ou un petit local, ou tu te fais un petit galetas, un petit abri dans ton jardin, etc. Les petites techniques, il n'y a rien de compliqué. Quand tu vois des fins de chantier, des bâtiments qui se démontent, des bâtiments qui se montent, etc. Eh bien, tu toques, tu vas voir les gars et tu leur demandes. Alors des fois, tu es obligé de leur amener un petit truc ou deux. Dans plein de mes vidéos, d'ailleurs dans quasiment toutes mes vidéos, je vous dis toujours ce qui est de la récup ou ce qui n'est pas de la récup, ce que j'achète, et tu vas voir que j'achète très peu, quasiment pas. Mais ça, c'est bénéfique justement pour ton chantier et puis même pour ta petite vie perso. C'est de la monnaie que tu laisses dans tes poches, disons, qui sort pas de tes poches. Donc c'est des économies quand même. Bon, là voilà, tu vois, du fil. Alors ça, c'est du fil qui était dans le bâtiment, qui était dans la maison et tout, des vieux câbles électriques, vu que c'était une usine. Donc tu vois, il y a du gros, il y a du petit, il y a de la récup aussi. Donc là, je vais pas me casser la tête, tu vois. J'enlève les prises avec une pince, t'enlèves les prises, les connexions, faut enlever tous les trucs comme ça. Et après, je vais le dénuder. Alors, il y a des machines à dénuder, tu peux le faire au cutter aussi. Quand c'est du fil souple comme ça, moi je me casse pas la tête, tu vois. Je coupe les prises et puis après je le mets dans un bac et je l'envoie comme ça. Alors on va me le racheter moins cher, mais ça évite. Il y en a qui le font brûler, mais évitez de faire brûler les gaines électriques là, tout ça. Ça pollue l'atmosphère, c'est dégueulasse pour la nature, donc c'est dégueulasse pour tes enfants. Quand c'est du petit fil comme ça, là tu vois c'est pareil. Donc tu vois là il y a plein de brins. Là c'est pareil, c'est du souple, donc je vais pas me faire chier à dénuder. Je vais juste enlever le cap gris là, tu vois, hop la gaine grise, et après hop, ça part directement dans mon bac de fil. Donc pareil, un peu de récup, hein, tu vois, cette porte là, elle a juste été déposée. J'aurais juste un canon à mettre, impeccable. Là, tu vois, c'est des carreaux, c'était des verres avec des cadres en alu. Donc les cadres en alu, je les ai démontés. Et les carreaux de verre double vitrage, là, je vais m'en servir dans la maison pour la véranda de la maison. Les fenêtres derrière, là. Alors là, oui, il y en a une. Alors là, celle qui est là, celle-ci, je l'ai payée 30 €. Celle-là, je l'ai payée 20 €. Et là, baie vitrée coulissante, tu vois, c'est de belles bêtes, hein. Je l'ai pas payé, on me l'a donné. Ça, c'est des anciennes portes d'une entrée de boulangerie qui a fermé pendant le Covid, là. Et hélas, nos boulangers, maintenant, ils sont pas aidés non plus. Ça, c'est pareil, c'est en alu, et les portes, tu vois, nickel. Donc les portes, je vais m'en servir. Elles font 1 mètre de large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en récup? Tiens, regarde, les gros blocs d'ITE, là, c'est pareil. C'est un camarade, un voisin qui se débarrassait de ça. Les meubles, là, c'est pareil. Les meubles, c'est de la récup. Cette remorque, c'est de la récup. Bon, là, la bétonouille, on n'a pas eu le choix, on a été obligé de l'acheter. Mais les économies d'un côté, ça te permet d'acheter des trucs de l'autre. Regarde, là, les montants. Donc, tu vois, les montants. Alors, il y en a qui sont pliés, mais c'est pas grave. Parce que des fois, il y a des hauteurs sous plafond ou des petites hauteurs à faire. C'est super pratique. Regarde, là, les doubles montants, des 3 mètres. Voilà. Les poutres, pareil, c'est que de la récup. Là encore, des poutres, que de la récup. Puis de la grosse, hein. Donc après, tu fais des traits Jupiter, des entures à mi-bois. Là, les tôles, c'est pareil. N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo où je refais une toiture pour 500 balles. Les tôles, c'est de la récup. Pareil, toc, 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 tu demandes. Voilà. Alors autrement, si t'en veux pas, alors vaut mieux les garder pour s'en servir, hein. Mais si t'en veux pas, tu les envoies chez le ferrailleur, lui il va te les racheter, pas à la ferraille ou à la tôle, il va te les prendre en tôle d'utilisation, donc il va te les racheter plus cher. Donc là, regarde tous les blocs d'ITE, ça va me servir parce que je vais les redécouper en deux, et comme on a le sol de notre ancienne véranda qu'on refait, ça va nous permettre de bien isoler le sol et après de refaire notre petit treillis, et puis une petite dallette en béton. Voilà, la fonte aussi, alors la fonte c'est pareil, hein. C'est quasiment l'équivalent de la ferraille, c'est entre 10 et 15 centimes le kilo. Mais la fonte, ça fait vite du poids, donc faut récupérer. Les cumulus, ballons d'eau chaude, ça il marche encore. Alors là, on le stocke là, mais il fonctionne. Donc si on en a besoin d'un nouveau quelque part dans l'atelier ou dans la maison, bon, on a un cumulus solaire dans la maison, mais on sait jamais. Les chenets, c'est pareil, on les a récupérés. Donc ça, je vais les garder comme ça. Des fois, vaut mieux les revendre. Tu gagneras plus d'argent à revendre les chenets comme ils sont pour mettre dans une cheminée plutôt qu'à la ferraille.
Donc là, pareil, tout ça, c'est des bouts de, tu vois, des bouts d'IPN, des bouts de tubes. Alors ça, je garde. Toute cette partie-là, tout ce qu'on a, je garde. Parce que ça peut servir. Les bouts de tubes, ils sont déjà coudés, tu vois. Donc ça permet de faire des portails, des grilles pour les animaux, des barrières. Alors ça, c'était la porte de la chaufferie qui était dans le bâtiment. Et puis du coup, comme elle est en super bon état et son cadre avec, je les garde. Et comme ça, dans notre bâtiment, dans notre salle de spectacle, ça va nous faire une sortie de secours. Alors il y aura une porte comme ça en ferraille, sortie de secours. Et puis à l'intérieur, on va mettre une porte PVC et on va mettre un système de blindage, hein, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Là, récup aussi, derrière un magasin qui fait un cuisiniste. C'était derrière, vous en faites quoi? Oh, de toute façon, on a récupéré ça chez un client, ils en veulent plus. Donc tu vois, il y a 4 chaises comme ça, là. Là, dans la poche, là, il y a les assises. Voilà, on les a protégées. Et puis là, c'est la table. Voilà. Avec le verre, avec le plateau en verre qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, hein. Là, on va la garder, ça ira dans notre véranda, dans notre salon d'hiver, là, jardin d'hiver. Ça sera nickel. Et donc, devant le cuivre, voilà. Alors, ce saut-là, c'est pareil. C'est des gens du voyage qui squattaient dans un bâtiment, dans une grande ville à côté de chez nous. Et quand ils ont décampé, j'ai été faire un tour. Et puis, en fait, ils brûlaient du fil, tu vois. Faut pas le brûler, mais voilà ce que ça donne. Alors là, le fil brûlé, ça va être acheté au même prix que le tube, comme ça. Alors, en ce moment, le tube comme ça, c'est entre 5,80 et 6,80 le kilo. En janvier 2024, hein, février 2024, attention, hein. Suivant les endroits, suivant les ferrailleurs, ça rachète plus ou moins cher, mais bon. Et donc, ils avaient fait un gros brûlot derrière le bâtiment pour pas que ça se voit. Et à mon avis, quand ils se sont fait déloger, ils ont pas eu le temps de trier et de fouiller le feu. Et en fait, j'ai récupéré quasi tout le seau, là. Donc, j'ai récupéré une quinzaine de kilos de fil brûlé. Eh écoute, c'est 15 kilos pour ma gueule. Merci les gars, continue comme ça, j'adore, moi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les racks. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais tu vois, les racks, ça c'était derrière un magasin de bricolage, là, tu sais, avec le triangle vert, là, tu sais, qui vendent beaucoup de merde. Donc, ils avaient balancé 8 échelles et 12 lisses, mais c'était des échelles de 5 mètres 50. Donc, on a été les découper avec ma femme, on avait pris le groupe électrogène et tout, la meuleuse d'angle, et on a été les découper directement derrière et tout, il y avait marqué donné. Et en fait, je les ai redressés, mais c'est qu'il y avait des croisillons qui étaient tordus. Donc voilà, la récup, c'est hyper important. Là, regardez le parquet flottant. C'est pareil, il y a même encore un paquet neuf. Donc c'est deux modèles différents, 2 couleurs différentes, mais c'est pareil là. Là, il y a eu, ça a pas l'air, hein, mais là, il y a quasiment 40 mètres carrés, et là, pareil. Donc c'est de la récup. Voilà, le laiton, c'est pareil, hein. Toutes les conduites, les robinets, etc. Tu vois, une ancienne gazinière, mais la plaque dessus, là, elle est en inox. Donc l'inox, c'est pareil. Après, ici, j'ai du zinc. Voilà, je récupère le zinc. Voilà, le zinc, ça se vend quasiment 60-70 centimes le kilo. Et là, derrière, c'est de l'alu. Alors, vous voyez pas bien parce que c'est pas super éclairé dans le bazar, là. Mais là, ici, derrière, c'est de l'alu. Donc, je ferai un petit ballot. Et j'emmènerai tout ça chez mon petit ferraillou. Sachant que ici, il y avait 20 radiateurs qui pesaient 200 kilos entre la maison et l'usine, des radiateurs en fonte. On est arrivé après, en fin 2019, on a commencé les travaux en 2020. Et figure-toi que est arrivé le Covid, donc on a tout démonté, on a stocké, et au premier déconfinement, on a emmené 20 radiateurs. Alors on a fait 2 tours, on a emmené 4 tonnes de fonte. Et à cette époque-là, la fonte était super chère, elle était reprise 300 € la tonne, donc tu vois. De toute façon, les radiateurs étaient cassés, la chaudière était plus là, donc ça nous aurait coûté beaucoup plus cher de remettre en service cette vieille chaufferie. Tu vois, 300 balles la tonne, on a fait 4 tonnes, 3 x 4, 12, on a fait un billet de 1200 €. Et c'est 1200 € qui nous ont servi pour acheter quelques trucs, et puis surtout pour continuer à vivre tranquillement, payer nos factures, notre crédit, comme tout le monde, on vit un peu à crédit, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti! Bon allez, un petit visu d'en haut.
Bon, une fois que tu as emmené ta cuve à un endroit sur ton terrain, il va falloir la dégazer ou alors déjà la vidanger s'il reste du fuel dedans. Pour la vidanger, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as un bouchon de vidange et dans ces cas-là, tu transfères dans des bidons. Ou autrement, si elle n'a pas de bouchon de vidange, ta cuve, ce qui risque d'arriver, eh bien, il faut la surélever un peu en hauteur pour avoir de quoi passer des seaux ou des bidons, des jerrycans. Et ensuite, il va falloir y mettre un coup de pioche à l'intérieur, au pied, au fond, pour pouvoir faire écouler tout ce qui reste à l'intérieur. Alors, je te conseille d'estimer à peu près ce que tu as dans ta cuve, parce que s'il reste 200 litres, tu as intérêt à avoir ce qu'il faut pour pouvoir stocker ces 200 litres. 8. La voici d'un peu plus près, tu la vois. C'était une cuve qui pouvait recevoir 5 tonnes de fuel. Donc, forcément, c'était une usine ici. Donc, en ferraille, je vais récupérer, je pense, un peu, pas loin de 350 €. Maintenant, il y a un peu de boulot. Donc, on passe au dégazage. Tu peux voir ici, là, ça, là, c'est un trou d'homme. Donc, ça servait à visiter la cuve, voir si pour la nettoyer. Alors, moi, j'avais commencé déjà à découper tous les boulons autour pour pouvoir essayer de le sortir. Elle est tellement vieille, cette cuve, le fer s'est soudé l'un sur l'autre. Du coup, j'ai pas pu faire sauter le trou d'homme. Et puis, j'ai plus de machine pour pouvoir lever, tirer, mettre des crochets. Donc, j'ai laissé comme ça. Par contre, j'ai quand même, tu vois, découpé tout ce qu'il y avait en laiton et en cuivre. Mes bouts de tubes de cuivre qui alimentaient, ils étaient encore dans la terre, donc je les ai récupérés. Ça aussi, ça fait un petit peu de caillasse. Et donc, maintenant, du coup, c'est par là que ça ventile, par ces trous-là, que ma cuve, elle respire. Et du coup, quand je vais faire la découpe, il y a quand même des gaz de découpe, parce que je fais ça avec une meuleuse d'angle. Surtout, faites pas ça au chalumeau, parce que vous allez laisser des grosses billes de métal en fusion à l'intérieur et en contact avec le fuel, ça va commencer à s'enflammer et le peu de fuel qui va rester à l'intérieur de ta cuve, ça va commencer à prendre feu. Et là, si c'est au début que tu commences à découper, bon courage pour aller passer un extincteur dans le trou d'homme pour pouvoir, ou même des seaux de flotte ou un tuyau d'arrosage et arriver à viser au bon endroit pour éteindre le départ d'incendie. Donc soyez super prudents. Comme je vous le dis, ce n'est pas un tuto pour vous débarrasser de votre cuve. Si vous n'avez pas le courage ou le matériel pour faire ces choses-là, une fois qu'elle est sortie, vous appelez un ferrailleur. En ce moment, la ferraille, c'est entre 180 et 200 € la tonne. Donc, vous lui demandez, vous estimez à peu près le poids et vous lui demandez la moitié du prix. Il vous en débarrasse et comme ça, vous n'avez pas mis les mains dans la merde, vous n'avez pas touché d'outils dangereux ou voilà. Et ça vous fait gagner un petit peu de billets. 2 fois moins, mais c'est surtout 2 fois moins d'emmerde. Ensuite, pour la découpe, j'utilise une meuleuse d'angle 230 avec des disques à découper le métal, voilà. Et puis, je fais mes empreintes sur toute la longueur de ma cuve. Donc là, j'arrive au bout, mais c'est pour te montrer. Je vais pas te montrer un mec qui découpe de la ferraille pendant 3-4 heures. Voilà, tout le tour de ma cuve. Et alors, à certains endroits, j'ai quand même rajouté, tu vois, des petites cales pour éviter que le métal tombe l'un sur l'autre et qu'après, ça coince mon disque et que je risque de me blesser, de faire un accident et de me blesser très fort. Donc là, tu vois, là, c'est un burin. Puis à d'autres endroits, là, je vais rajouter, là, j'ai un épissoir, donc je vais mettre un épissoir. Et comme ça, ma lame, elle, n'est pas bloquée. Alors, pour faire ça, je commence déjà par dessiner, montrer à peu près pour couper ma cuve en deux. Parce que je vais la transporter en 2 parties. Forcément, elle est hyper grosse. J'ai beau avoir un gros camion, je vais pas pouvoir la rentrer entière dedans. Je vais te montrer une petite technique après pour arriver à rentrer des gros objets dans un camion sans te blesser. C'est 1 cm d'épaisseur le métal. Donc j'ai déjà entaillé sur 2, 3, 4 mm pour faire montrer, tu vois, tout le long. J'ai essayé de faire un côté, puis après l'autre côté, puis après l'autre côté. Et ensuite, je fais des percées à l'intérieur. Mais les percées, une fois que je les fais, je laisse reventiler ma cuve pour enlever les fumées, la chaleur, même si là en ce moment, là aujourd'hui il fait 5 degrés. Mais là j'ai commencé à la découper hier, il faisait moins 2 degrés. Donc c'est pas la chaleur extrême, faites pas ça en été, parce que là vous allez vous faire brûler la gueule. Et comme ça, petit à petit, je coupe pendant 1 minute, 2 minutes, et puis j'arrête. Je laisse refroidir pour éviter qu'il y ait des étincelles qui rentrent à l'intérieur. Parce que moi, il reste quand même, il doit me rester une trentaine ou une quarantaine de litres à l'intérieur, sur toute la longueur, là.
Donc je fais comme ça et ça évite de foutre le feu à l'intérieur. J'ai quand même des extincteurs et des seaux de flotte au cas où, mais ça c'est pareil, comme je te dis, si ton trou d'homme il est pas ouvert ou si t'as pas fait une ouverture pour pouvoir accéder et que ça commence à prendre feu, j'espère que tu sais rapidement aller chercher ton téléphone. Allez, je finis de couper ça et je te montre comment on l'ouvre en deux et comment on la rentre dans un camion super facilement. Allez, commence à tirer. C'est parti mon kiki. Vite. Un petit palan à chaîne. Voilà, j'ai mis 2 grosses chaînes autour de mon madrier là, pour bien que ça tienne. Allez, maintenant, on envoie les sangles. Bon voilà, nos sangles sont passées. Alors une d'un côté, une de l'autre. Et puis on a fait en sorte de mettre les crochets des sangles à l'intérieur du maillon de la chaîne. Comme ça, c'est impeccable, avec des petits nœuds qui vont bien. Vite. Donc on a ouvert le cul du camion, la porte latérale, et on va la faire glisser là-dedans. Et puis on a mis des petits rondins, tu vois, comme ça va permettre de la faire rouler. Et après on la stabilisera sur les côtés, on va voir ce qu'on va mettre. Des gros pavés pour éviter qu'elle fasse la bascule. Bon maintenant il n'y a plus qu'à pousser, alors là il va falloir faire attention quand même. Bon ben voilà, ça y est, c'est rentré dans le camion sans rien abîmer, sans se blesser, sans se faire mal au dos. Donc là on est super content. Pour aujourd'hui c'est terminé, on va pas travailler dans le noir. Hein. Là je vais montrer après un petit truc super sympa pour gagner un peu plus d'argent. Et ben pour toi c'est tout de suite, pour nous c'est demain. Allez, à demain. Vite. Ce que j'ai rajouté pour que ça fasse un peu plus de sous, j'ai mis de la ferraille. Alors des vieilles tôles, des bouts de tubes que je démonte à droite à gauche, je récupère à droite à gauche, et puis ça fait un peu plus de poids. Alors là, je suis chez mon petit ferrailleur préféré, et puis tu vois la balance là, elle indique 3 tonnes 360. Donc le camion à vide il fait 2 tonnes 2, donc j'ai 1 tonne 100, et on va voir le prix de la ferraille, mais ça c'est du bénéf. Allez, à tout de suite. Bon, et le poids à vide, 2 tonnes 220. Allez, petit calcul, soustraction, prix de la ferraille dans pas longtemps. Bon, mais voilà, nos 2 petits tours de ferraille sont faits, avec la petite cuve, plus 3 bouts de ferraille qui traînaient dans le bâtiment, des bouts de tubes, etc. Donc, il y a les bons de comptage, j'ai les 2 bouts de chèque. Donc, tu peux voir les 2 petits bouts de chèque, hein. Ok, et puis bon, j'ai caché quand même le nom de mon ferrailleur, parce que bon, il y en a partout en France, partout dans le monde. Donc après, c'est à toi de te renseigner auprès de ton ferrailleur, à quel prix il reprend la ferraille, le platin, le cuivre, le laiton, le plomb, etc., etc., etc. Et puis, à toi de ramener le poids suffisant par rapport à l'argent que tu aurais besoin, ou déjà, ce que tu ramènes, c'est toujours ça de gagner, et que tu vas pouvoir réinvestir dans tes petits travaux. Donc voilà, tu vois, ça me fait un petit 370 € passé.
Après, ben, je défalque 50 € de déplacement. Forcément, il fallait l'emmener cette ferraille chez le ferraillou. Et puis 10 € pour les disques. Alors là, j'ai pris un lot de disques discount. Voilà, il y en avait 5 dans le paquet. Et j'en ai utilisé que 2,5 finalement pour couper ma cuve. Donc voilà. Donc tu vois, le premier tour de ferraille, 216,60 € pour 1 tonne 140. Voilà. Et le deuxième tour, 810 kilos pour 153,90 €. Donc, eh bien, si on fait la division du tarif par le poids, eh bien, on tombe à 19 centimes le kilo, soit 190 € la tonne de ferraille. Voilà, et puis tu vois, mon déplacement, mes petits disques et mon total. Voilà les petits chéris, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à la récup, la preuve, là ça fait des petits billets qui vont pouvoir être réinvestis dans du matériel et des matériaux pour les travaux ou pour ce que tu veux, pour partir en vacances avec maman et les enfants, pour te faire plaisir, t'acheter ce que tu veux. Soyez inventif, créatif et ingénieux, surtout restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux. De la super bonne récup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de réno. Salut les builders!